À quelques voix près, entre autonomistes et indépendantistes, eh bien, le gouvernement n'arrivait pas à mettre en place les réformes profondes que nécessitaient les évolutions. J'aurais aimé qu'elle nous apporte des précisions concernant les étapes qui ont préparé à ce changement de statut. On ne remettra jamais en cause ce statut. On le pratique depuis 1977, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Nos communes sont récentes aussi, puisqu'elles ont été créées en 1972, mais ce statut, nous l'avons pratiqué et aujourd'hui, on en est satisfait. Bon. Non, c'est un formidable outil à la disposition que cet article 74, mais il nous appartient à nous, ultramarins, eh bien, d'en faire le meilleur usage et notamment de construire un développement équilibré, solidaire. J'essaie de trouver des défauts ou des inconvénients, j'arrive pas. C'est un pays en pleine expansion économique. Tout cela grâce au nickel, vous savez que c'est donc le deuxième producteur du nickel et le premier en ressources mondiales. Il n'y a pas ou très peu de chômage. Alors je vais dire tout de suite, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de la CEDIC, il n'y a pas non plus, il n'y a rien. Et donc nous avons un gouvernement local de 11 membres. Les accords de Nouméa, c'est trois choses bien distinctes. Un gouvernement collégial, alors je crois que c'est ça la grosse différence avec la Polynésie française. Un gouvernement collégial à la proportionnelle des partis politiques, donc c'est important, et avec une demande de consensus total. C'est-à-dire que n'importe quelle loi de pays, parce que la deuxième chose c'est les lois de pays, n'importe quelle loi de pays qui passe doit avoir le consensus de tous les partis politiques qui sont représentés au gouvernement. Le sous-sol appartient à l'État. Et c'est dans ce processus de négociation avec l'article 74, je ne sais pas comment ça s'est fait en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, pour les ressources naturelles. Comme nous on fait la Guyane ici. Bientôt on va envoyer sur Toulouse. Mais la Guyane ne s'est pas approprié cet outil. La Guyane ne s'est pas approprié cet outil. La Guyane ne s'est pas approprié le parc amazonien, qui représente presque 90% de la biodiversité. Comment voulez-vous qu'à 8000 km, quelqu'un puisse sentir la sensibilité, la force de vos sentiments quand vous dégagez, quand vous demandez quelque chose?
Ça lui échappe. Et ça lui échappera toujours. On peut être prétentieux, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il peut toujours nous faire des propositions, mais il nous faut bien dire quelles sont, comment vous ressentez ces propositions, et comment vous voyez que vous-même vous allez les appliquer. Alors, quand j'entends qu'il ne faut plus parler d'indépendance, je le regrette. Nous sommes des indépendantistes. Non, pas Alain. Non, pas Alain. Mais Déborah, elle disait qu'on est bien, il ne faut plus qu'on parle d'indépendance et tout. Je le regrette parce que moi je suis indépendantiste et je veux toujours parler de mon indépendance jusqu'à ma mort. Parce que je m'en dis. Au lieu de rester dans un statut bâtard d'autonomie qui n'était pas, département qui n'était pas, c'était quelque part que Mayotte voulait prendre son destin en main, justement. Parce qu'en fait, au début, Mayotte a été le premier des îles des Comores à être français. L'histoire de l'archipel des Comores, c'est comme l'histoire de la justice cardiaque, c'est une invention française. À partir du moment où les autres ont choisi d'être indépendants, eh bien Mayotte n'a plus évolué. Puisque Mayotte n'a pas voulu être indépendant, on ne pouvait pas et on ne peut toujours pas développer Mayotte parce qu'il y a des îles à côté qui sont pauvres. Peut-être que dans quelques années, on sera là à discuter d'un changement de statut, mais aujourd'hui, on veut que la France prenne ses responsabilités. Il a voulu que Mayotte, eh bien qu'il le prenne et qu'il développe Mayotte autant que les autres dorment. Et c'est tout. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est... On est dans le sens inverse des autres. Parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas moins de 4 commissions interministérielles qui étaient prévues ou des missions interministérielles qui sont prévues à Mayotte. Alors que pour moi, j'avais pensé que les États généraux, c'était remonter les problèmes des Mahorais vers Paris. Et là, on nous renvoie des missions interministérielles, des missions pour étudier des questions dont on avait porté des propositions. C'est le minimum d'assumer et d'assurer sa propre décision. Les SKP, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'union des associations, de syndicats et de personnalités civiles qui a mobilisé des milliers de Guadeloupéens dans les rues. Certains n'ont pas compris tout de suite l'ampleur de cette révolte, mais je crois très sincèrement que ce vaste mouvement était signe de malaise profond pour cette L'ACEMA, c'est un outil de la ville de Fort-de-France. Un outil qui nous sert pour l'aménagement du territoire, pour l'aménagement du domaine public, pour l'aménagement, pour la politique en fait d'aménagement de la ville. Il y a un aspect également lié à la solidarité. Le rôle des collectivités, c'est le partage des fruits de la croissance, des fruits de l'activité. Et je vais vous montrer, en fait, on va passer à gauche on va passer à droite de 2 décanteurs d'eau pluviale dont on vous a parlé tout à l'heure. On a découvert 3 stations de cette liane serpent. C'est une espèce protégée qui est rare, mais qui a la particularité de pouvoir se transplanter et se réintroduire ailleurs. Il y a donc à l'intérieur de la ZAC des espaces qu'on prévoyait comme étant constructibles, auxquels on devra renoncer. Donc, merci d'être tous là. Je tenais absolument à vous recevoir
dans cette maison qu'est la préfecture. Malheureusement, je peux vous recevoir que sur le pas de la porte, parce que la salle qui généralement nous sert de salle d'accueil de la réception, la salle Félix Léo, est actuellement en travaux et donc chargé de travail. Bienvenue, travaillez bien, profitez un petit peu de la Martinique, très belle île pour ceux qui nous ont. Les gens sont extrêmement accueillants, vous verrez. C'est pas vrai. Le chargé de mission sur l'ensemble des états généraux, M. Richard Samuel, qui est présent en Martinique. Et donc on aura une séance de travail avec lui, tout à fait dans le thème de notre congrès, donc sur la synthèse des états généraux. Les habitants des Tuamotu lui ont préparé ce très joli collier de coquillages, tous ces petits coquillages assemblés avec art, spécialement fait pour Saint-Marsa, spécialement pour aujourd'hui à Sainte-Anne, pour nous tous le congrès de la CCDAO. Mais c'est pas fini parce que la Nouvelle-Calédonie est jalouse, on va lui demander effectivement de Le concept développement durable et solidaire, c'est Sainte-Anne. C'est au Brésil, pour la première fois, que nous avons accroché au concept développement durable l'adjectif solidaire, faisant en sorte un pléonasme pour conforter le développement durable, pour l'encadrer de telle sorte que l'on sache que le pilier culturel doit être un pilier aussi essentiel que le pilier économique, que le pilier social ou le pilier écologique. À partir de Sainte-Anne, nous avons toujours dit qu'il ne peut pas y avoir de développement durable s'il n'y a pas respect des diversités culturelles. De la CEDOM, et je l'ai déjà dit, je le répète, un espace d'échange extraordinaire, qui n'existe pas ailleurs. Extraordinaire pour plusieurs raisons. Parce que, un, c'est à nous, c'est nous qui l'avons mis en place. C'est nous qui l'avons organisé. C'est nous qui avons mis en place notre administration. C'est nous qui organisons nos congrès, et des fois avec beaucoup de difficultés. Même en période de crise comme actuellement, nous arrivons à tenir les congrès. Sans apport financier du gouvernement. Il faut savoir aussi, dans l'environnement, on fait beaucoup de choses. Il faut savoir que nous sommes une toute petite commune de 1600 habitants, mais toute la population participe. Le maire de Sainte-Anne, qui est un habitué de la ville de Saint-Claude, puisqu'il séjourne régulièrement, et il nous a, bien sûr, En fin de compte, on est cerné par des États, des services d'État, pour empêcher justement le souhait de notre maire Jean-Paul de faire un développement durable et solidaire, par exemple sous le tourisme. Je vais vous prendre un cas très simple. Dernièrement, la commune d'Awala-Yalimabo a lancé un programme d'aménagement de la berge de Yalimabo. C'est des petites cabanes en bois, un peu sur le principe éco-architecture. On a reçu une lettre du PNR en disant que, conformément au code de l'environnement et au code de l'urbanisme, nous n'avons pas le droit de faire des banquettes au bord de la plage parce que ça empêche les sorties de villes enfants. Mayotte n'a pas les moyens de financer sa politique publique. Les comptes des collectivités territoriales
sont tous au rouge. Pour faire un budget à Mayotte, il faut sortir de l'ENA. Est-ce que l'AFD est en mesure d'accorder quand même des prêts à ces collectivités locales? Donc notre demande, elle est simple, c'était de dire il faudrait que l'État mette en place un financement spécial pour que les communes puissent mettre en œuvre des agendas 21 dans tous les territoires d'outre-mer, et on avait sollicité l'État pour un financement spécifique, particulier, pour mettre en œuvre, sur la base du volontariat, 3 agendas 21 dans chaque territoire. C'est 15 ans, Lucie. En 7 ans, c'est là où c'est les monts. Le haut des Nous avons protégé au maximum cette commune, toutes les terres de la ville de Sainte-Anne. En fait, on fait l'élaboration d'un référentiel technico-économique, mais pour les cultures conduites en agriculture agrobiologique. On n'a pas encore trouvé de produits acceptables en agriculture biologique pour pouvoir combattre. Les produits qu'on utilise en Europe ne sont pas reproductibles ici dans la mesure où il faut une température de 15 à 16 degrés pour que ça soit efficace. Il poussait pendant 3 jours à la ville, il m'a approché, il poussait. La bienvenue aux marins et en particulier à la Martinique. Donc je suis le premier adjoint de la ville du Marin, représentant le sénateur maire. Et aussi, puisqu'on parle de titre et qualité, je suis l'ancien président du SIX qui a mis en place avec l'équipe cette salle.